c'est François pour Rétro-Passion Automobile et aujourd'hui on va parler de 4x4 et de 4x4 de légende Mitsubishi Pajero. En 1983, Mitsubishi présente en France son Pajero. Si ce dernier présente un aspect très massif et quelque peu brut de décoffrage avec son physique carré, sa silhouette apparaît toutefois bien plus moderne que celle des Toyota AJ-BJ40 concurrents de l'époque. De toute manière, le Mitsubishi Pajero, bien que se voulant plus civilisé et donc plus confortable et mieux équipé que ce dernier, se veut avant tout un tout-terrain conçu pour crapahuter hors des sentiers battus. Et l'esthétique n'est pas sur quoi il mise le plus. Outre des prestations qu'il se montre capable d'offrir, ce qui attire également l'attention du public en général et de la clientèle visée en particulier, c'est sa fiche technique qui n'a d'ailleurs pas du tout à rougir face à celle de la Rolls des tout-terrains. L'essieu avant est ainsi équipé d'une suspension indépendante et le freinage est assuré par des disques ventilés. La boîte de transfert de son côté étant dotée, elle, d'une chaîne dite silencieuse qui remplace avantageusement les habituels et bruyants pignons. Si sous le capot on retrouve, comme chez la plupart de ses concurrents, l'habituel 4 cylindres diesel, celui-ci, qui affiche une cylindrée de 2,3 litres pour une puissance de 84 chevaux, reçoit une distribution à braque à monette entraînée par courroie, d'arbres d'équilibrage ainsi que d'un turbocompresseur qui lui donne un peu plus de performance. Comme dans le cas des autres 4x4 Made in Japan, cette motorisation fonctionne au gazole et représentera l'essentiel des ventes, même s'il y a une version essence de litre 6 103 chevaux. S'il n'offre que 4 cylindres, du côté équipement et confort, il se rapproche plus du grand Toyota Land Cruiser, le J80, voire même du Range Rover et du Mercedes Classe G. Mitsubishi ayant bien compris que les attentes et les demandes de la clientèle évoluaient et se faisaient plus exigeantes. Celle-ci souhaitant désormais pouvoir disposer d'un véhicule dont le confort soit à la même hauteur que les prestations en tout terrain. Si Mitsubishi va s'employer au cours des années suivantes à développer progressivement une véritable gamme, en dehors de la populaire Colt, le tout-terrain Pajero sera un peu l'arbre qui cache la forêt, allant ainsi jusqu'à représenter à partir de 86 la moitié des ventes du constructeur en France. Si au moment de l'arrivée du Pajero sur le vieux continent, la réputation des voitures ainsi que des autres véhicules japonais en matière de robustesse et fiabilité n'est déjà plus à faire, il va sans dire que les exploits du constructeur lors des différentes éditions du Dakar la renforcera d'autant plus. Si dans un premier temps il n'est proposé sur le marché français que dans sa version à empattement court et 5 places, à partir de 85, il est également disponible en version longue 5 portes, 7 places, laquelle reçoit la dénomination de wagon. Cette version à empattement long se distingue également par son équipement plus cossu, direction assistée et vitres électriques. Si les premiers exemplaires du Pajero LWB long se distinguent par leur toit surélevé, il sera toutefois abandonné dès l'année suivante au profit d'un toit plat similaire à celui de la version courte. Fin 86, la motorisation diesel voit sa cylindrée légèrement augmentée. Celle-ci passe ainsi à 2,5 litres, la puissance restant inchangée, mais le couple maximal se voyant toutefois de son côté légèrement amélioré. Si les textes des brochures publicitaires de l'époque affirment que le niveau d'équipement ainsi que la finition rapprochent plus le Pajero d'une limousine que d'un tout-terrain, c'est seulement un petit peu exagéré. Il ne reste pas moins vrai que ce niveau d'équipement, à l'instar de la plupart de ses concurrents, peut légitimement se vanter dans les deux cas de surclasser de façon très nette les rares tout-terrains européens présents à l'époque sur le marché. Mitsubishi avec son Pajero, à l'instar de Toyota avec son Land Cruiser SW et Nissan avec le Patrol, sont parvenus à démocratiser sur le marché européen le 4x4 de luxe en renvoyant le Land Rover et autres bêtes de somme du même genre au rang de dinosaures et autres créatures de la préhistoire. À la fois pour répondre à la demande ainsi que pour soutenir la comparaison face à ses concurrents, l'équipement s'enrichit sensiblement au fil des années, avec entre autres le verrouillage centralisé à partir de 87. Si à la fin de la décennie 80, le Pajero a maintenant atteint ses 10 ans d'âge, cela ne l'empêche toutefois nullement de continuer à avoir le vent en poupe en Europe, sa production atteignant ainsi près de 117 000 exemplaires. Si d'un point de vue esthétique le modèle ne change quasiment pas, il y a quand même des évolutions. Parmi les plus significatives, on peut noter que sur la version diesel au début de l'automne 88, on a le montage d'un échangeur RR, ou
intercouleur qui permet de faire passer la puissance de 84 à 95 chevaux. Le confort des passagers, surtout à l'arrière, s'améliore aussi grâce au remplacement dans le courant de l'année 89 des archaïques ressorts à lame pour passer à des ressorts hélicoïdaux. Si jusqu'ici le Mitsubishi Pajero n'avait été proposé qu'avec des moteurs à 4 cylindres, le millésime 89 sera aussi marqué par l'apparition au sein de la gamme d'un moteur V6 fort de 3 litres et 140 chevaux. Comme on peut s'en douter en France, où les tout-terrains aussi confortables et bien équipés qu'ils soient sont encore et avant tout assimilés majoritairement à des véhicules utilitaires, cette version de gamme ne connaîtra qu'une carrière très confidentielle. Elle est vrai qu'elle a sans doute été conçue en premier lieu pour séduire le marché américain, sur lequel Mitsubishi s'est déjà fait une place durable et même enviable. Concernant les niveaux de finition, la fin de la carrière de la première génération de Pajero sera également marquée par l'apparition de la finition Elite, d'abord proposée uniquement avec la motorisation diesel et très rapidement sur le V6. Avec un équipement encore enrichi, boiserie, tout ouvrant électrique, la nouvelle génération qui arrive en 91 ne provoque pas de véritable révolution. L'esthétique et la fiche technique restent dans la continuité. Le style extérieur reste quasiment inchangé pour ses fondamentaux, cette seconde génération ne faisant simplement que reprendre esthétiquement le prédécesseur en remettant simplement le design au goût du jour. Les arêtes vives et les angles droits laissant ainsi place à des rondeurs et des arrondis qui, outre qu'ils apparaissent désormais plus dans l'air du temps, lui offrent aussi un aspect plus familial et moins martial, marquant ainsi sur le plan esthétique tout de même une rupture assez nette avec l'image et la vocation utilitaire des tout-terrains de la décennie précédente. Une révolution qui n'est d'ailleurs pas qu'esthétique, puisque techniquement le Pajero se met là aussi à la page avec des freins à disque sur les roues arrière et un système anti-blocage. Le Pajero 2 bénéficie également d'un châssis rallongé au niveau des porte-à-faux et aussi et surtout de l'empattement. Les motorisations voyant leur puissance augmenter elles aussi sensiblement, offrant ainsi à présent 99 chevaux avec le 4 cylindres diesel et 150 chevaux avec le V6 essence. Augmentation côté puissance indispensable, vu l'augmentation d'une petite centaine de kilos des véhicules. S'il offre toujours des aptitudes en tout-terrain de très bon niveau, la seconde génération du Mitsubishi s'embourgeoise donc nettement, suivant cela la même tendance que la grande majorité de ses rivaux. Une tendance qui avait d'ailleurs été initiée par celui qui peut être considéré comme le premier SUV mondial, le Range Rover. Ce dernier, ainsi que la plupart des autres tout-terrains, passant en effet désormais plus de temps sur l'asphalte que dans la terre et la boue. Le constructeur japonais s'engage d'autant plus dans cette voie que les chiffres de vente lui donnent d'ailleurs raison, le Pajero 2 atteignant ainsi de ce point de vue son apogée un an à peine après son lancement, avec près de 175 000 exemplaires produits au terme de l'année 92. Des ventes qui continueront d'ailleurs à se maintenir à un très bon niveau durant les années suivantes. Conscient de la vocation loisir, qui l'emporte désormais nettement sur celle utilitaire, la marque élargit également l'offre en matière de carrosserie avec la présentation en 93 du cabriolet. Pour conserver une rigidité optimale, la version cabriolet conserve ainsi des montants fixes autour des portières, seule la partie arrière étant réellement décapotable, avec un simple toit ouvrant en toile au-dessus des sièges avant. Reflet d'un programme commercial apparaissant parfois quelque peu flou ou incohérent, certaines versions connaîtront chez nous une carrière à éclipse. Après avoir, lors de son lancement en 93, proposé uniquement le V6 3,5 litres, le cabriolet disparaît ainsi du catalogue français au début des années 95, avant de faire son retour un peu plus d'un an plus tard, en mars 96, mais en étant plus proposé cette fois qu'avec la motorisation diesel. En ce qui concerne les motorisations proposées au catalogue, l'offre s'élargit aussi avec un nouveau diesel 2,8 litres ainsi que d'un V6 3,5 litres plus puissant, offrant respectivement 125 et 208 chevaux. Au cours des années suivantes, un soin plus poussé est également apporté à la sécurité active et passive avec notamment l'apparition des premiers airbags. Face à une concurrence qui se renouvelle de plus en plus vite et de plus en plus forte, Mitsubishi se voit donc obligé d'offrir une cure de jouvence à son Pajero, laquelle, dévoilée à l'occasion de l'année modèle 98, restera toutefois assez légère et se limitera à un léger lifting cosmétique. Nouvelle calandre à 2 barrettes et non plus 3, définition de gamme GLS, de nouvelles ailes plus renflées et sans élargisseur à l'avant et à l'arrière. Il est vrai que la nouvelle et troisième génération du Pajero est alors en cours de gestation et qu'il ne s'agit donc simplement que de faire patienter la clientèle en attendant que celle-ci soit finalisée et puisse entrer en scène. Ainsi, le Pajero troisième du nom, en ce qui concerne son esthétique,
applique la même recette que son prédécesseur. Il reprend donc les grandes lignes de style, mais en le modernisant avec un style à nouveau plus carré, plus imposant, plus massif, avec des muscles plus saillants, tant au niveau du dessin des flancs que celui de la partie avant. Plus imposant par le style, le Pajero 3 l'est toutefois aussi par ses dimensions, près de 20 cm de plus en longueur sur la version à 5 portes longues, mais reste au même niveau de poids grâce à l'utilisation en particulier de beaucoup de matériaux légers comme l'aluminium. Le nouveau Pajero illustre bien que le tout-terrain est désormais avant tout synonyme de véhicule haut de gamme et qui ne sortent plus beaucoup des routes asphaltées. Mais du côté 4x4 classique, il y a toujours une demande. Et Mitsubishi a l'idée magique de rebaptiser, de modifier le Pajero 2, de l'actualiser quelque peu pour répondre à ses attentes. Ainsi, Mitsubishi préfère recourir à la solution plus pratique et économique en recyclant tout simplement l'ancienne et seconde mouture du Pajero, lequel souhaite donc offrir de manière quelque peu inattendue une seconde carrière sous le nom de Montero, rebaptisé brièvement Super Exceed en 2004. Seules les carrosseries break 3 et 5 portes ainsi que l'ancienne motorisation diesel de ses débuts, le 2,5 litres développant soit 99-75 chevaux, restent toutefois disponibles. Une seconde carrière qui se prolongera jusqu'à la fin des années 2005, le Pajero 2 Montero prenant alors définitivement sa retraite. Comme pour Toyota avec le Land Cruiser et Nissan avec le Patrol, Mitsubishi a donc réussi à créer avec le Pajero une véritable institution, tant au sein de la gamme que de l'univers des tout-terrains. Malheureusement, contrairement à ses deux rivaux, Mitsubishi a finalement décidé d'en arrêter la production avec la fin de la 4e génération en 2018. Le constructeur préférant désormais concentrer ses moyens sur de nouveaux types de tout-terrain, les SUV plus modernes et souvent plus légers, moins gourmands qu'imperants et surtout plus prisé par le public. N'hésitez pas à aller sur le site de Rétro Passion Automobile pour voir tout plein de photos très sympas pour illustrer les différentes générations et les différentes utilisations du Pajero dans le temps. À bientôt.